Où on était, ça fait partie des inconvénients de l'occupation de l'espace public. Donc voilà la situation particulière qui nous amène à occuper et à prendre donc à témoin la population de Ronchamp. Et au travers de la vidéo qui sera en ligne sur les réseaux sociaux cet après-midi, nous prendrons à témoin les Français dans leur généralité sur les méthodes qui courent. Allô, ça marche mieux? Voilà. Donc, nous allons, dans un premier temps, procéder à la lecture d'un petit discours que j'ai concocté pour la circonstance. Donc, au cours d'un baptême civil permettant l'entrée des enfants dans la communauté républicaine, il est de coutume que l'élu qui vous accueille prononce un discours sur les valeurs républicaines. Comment puis-je décemment aujourd'hui, dans la circonstance, devant vous, évoquer les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, alors que nous sommes privés d'accès à la mairie, lieu symbolique de la République, et que aujourd'hui, il est interdit à une jeune fille de 12 ans de pouvoir être reçue en mairie dignement, comme tous les enfants de la commune qui jusque-là ont été baptisés par la République. Car aujourd'hui, force est de constater que ni l'autorité judiciaire, ni l'autorité de l'État, l'autorité judiciaire représentée par la personne du procureur de la République, l'autorité de l'État représentée par Madame la Préfète, n'ont pu trouver les moyens d'aller contre cette décision immorale. Car au-delà de piteuses motivations politiques, on est dans le cas de l'immoralité. Cette décision est d'autant plus odieuse que le maire de la commune, au travers des pièces déposées dans le dossier de parrainage civil, ne peut méconnaître les premières difficultés de la vie auxquelles tu as déjà été confronté, Ninon. Tu tiens de ton prénom un caractère, si j'ai bien compris, déjà bien trempé. Je t'invite, ma chère Ninon, à ne pas te décourager face à cette nouvelle difficulté qui se présente à toi, car n'oublie pas que ce jour, c'est avant tout le tien, et que tu dois pouvoir en garder le meilleur souvenir. Si la République, au travers d'un vide législatif, n'a pas su être à tes côtés en ce jour particulier pour toi, sache que la communauté nationale, représentée par le peuple français, sera témoin de ce qui se passe aujourd'hui à Ronchamp, et ne doute pas que bon nombre de Français seront à tes côtés ou derrière toi pour te soutenir dans cette nouvelle épreuve. Car contrairement à ce que celui qui nous interdit l'accès à la mairie pense, la mairie n'est pas une propriété privée, en l'occurrence la sienne, c'est un bien public et on ne l'appelle pas la maison commune pour rien. Vous êtes ici chez nous, vous êtes ici chez vous. Même si nous ne pouvons pas entrer dans la mairie, donc je ne peux m'empêcher de penser, mon cher Georges, que les excellentes conditions climatiques qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui, parce qu'on pensait initialement être en plein soleil, eh bien non, nous nous trouvons à l'ombre avec un petit peu de vent, donc je pense que, même si tu y crois de moins en moins, parce que tu as été confronté à une dure épreuve de la vie, je pense qu'il s'agit là d'un signe de la Providence qui nous vient en aide dans ces circonstances assez particulières. Donc même si je ne suis pas politiquement proche du parrainage civil institué par la loi du 20 prairial en 2 du 8 juin 1794, relative aux actes d'état civil réservés aux municipalités, puis instrumentalisée par la gauche à partir de 1892, parrainage qui n'a d'ailleurs, je le répète, je vous l'ai dit, je me dois de vous le redire, qui n'a aucune valeur légale, tout juste un engagement moral entre vous les parrains et toi la filleule. Je suis particulièrement ravi de partager ce moment avec vous, chers amis,
D'autant qu'il s'agit là d'une première pour moi, officier une cérémonie officielle, on va dire, même si elle n'est pas légalement reconnue. Mais vous allez me dire, c'est peut-être aussi la dernière au cours de ce mandat. L'histoire assez proche nous le dit. Voilà. Donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, Madame Aurélie Martine Héberlé, consentez-vous à présenter votre enfant, Ninon Christine Isabelle Claire Fèvre, au parrainage civil afin de la placer sous la protection des institutions républicaines et laïques? Monsieur Georges Louis Héberlé, consentez-vous à présenter votre petite-fille Ninon Christine Isabelle Claire Fèvre au parrainage civil afin de la placer sous la protection des institutions républicaines et laïques? Madame Christine Danielle Sten, épouse Héberlé, consentez-vous à présenter votre petite-fille Ninon Christine Isabelle Claire Fèvre au parrainage civil afin de la placer sous la protection des institutions républicaines et laïques? Monsieur David Alain Fèvre, consentez-vous à être parrain civil de Ninon? Madame Isabelle Francine Héberlé, épouse Fèvre, consentez-vous à être marraine civile de Ninon? Je déclare aujourd'hui Ninon Christine Isabelle Claire Fèvre, filleule de la République. J'arrive quand même à perdre un peu de temps. Donc, en l'an 2020, le 8 août à 10 h, devant nous, Christophe de Villers, conseiller municipal de Ronchamp, ont comparu Madame Aurélie Martine Héberlé, Monsieur Georges Louis Héberlé et Madame Christine Danielle Sten, épouse Héberlé, domiciliés à Ronchamp, 6 rue des Cités, lesquels nous ont déclaré présenter Ninon Christine Isabelle Claire Fèvre, née à Belfort, dans le territoire de Belfort, le 25 février 2008, dans la volonté de la placer sous l'égide et la protection de l'autorité civile et républicaine émanant du suffrage universel. Madame Aurélie Martine Héberlé, Monsieur Georges Louis Héberlé et Madame Christine Héberlé, Madame Christine Danielle Sten, épouse Héberlé, nous ont déclaré qu'au cas où il viendrait à lui manquer, ils donnent à Ninon comme protecteur, à titre de parrain et marraine, Monsieur David Alain Fèvre, domicilié à Amblans-et-Velotte, en Haute-Saône, et Madame Isabelle Francine Héberlé, épouse Fèvre, domiciliés à Amblans-et-Velotte, dans le Haute-Saône, lesquels, à leur tour, déclarent s'obliger à ce devoir et prendre l'engagement de suppléer la mère et les grands-parents de leur filleule dans toute la mesure de leurs facultés morales et matérielles, et de l'élever dans le culte de l'honneur, de la raison, de la solidarité et de la défense des intérêts du peuple français. J'invite donc la maman d'Aurélie, les grands-parents d'Aurélie, le parrain et la marraine à signer avec moi le certificat de parrainage civil. Donc je vais d'abord le signer et après donc, nous procéderons de façon à respecter la distanciation physique. Nous respecterons, d'ailleurs j'ai oublié de prendre le pouce-pouce qui est dans ma voiture, côté conducteur, dans la portière côté conducteur. Donc je vous inviterai à vous désinfecter les mains à chaque fois, avant de prendre le stylo, une fois que vous l'avez reposé.
parrain David. La marraine Aurélie. Isabelle, pardon. C'est la maman Aurélie et la marraine Isabelle. Vous allez bien compris. Donc je vous remettrai à chacun à la fin de la cérémonie le petit certificat de baptême. Avant de terminer, je me dois quand même de vous offrir à toi Isabelle la marraine une rose offerte par la municipalité de Ronchamp qui symbolise l'amour que l'enfant pourra recevoir de toi au cas où ses parents viendraient t'alimenter. À toi David, j'offre au nom de la municipalité cette boule de pain qui symbolise l'assurance que l'enfant ne manquera jamais de rien, jamais de moyens de subsistance. Alors comme je trouve particulièrement anormal que la municipalité ait, en plus de te refuser l'accès à la mairie Linon, de ne rien t'offrir pour cette journée spéciale, j'ai décidé, moi, de te faire un petit cadeau personnel. Tout à fait symbolique. En te offrant ces 3 roses éternelles aux couleurs nationales. Une rose bleue qui symbolise ton parrain et la couleur turquoise, ça représente d'ordinaire les ondes positives. Alors la couleur bleue symbolique en général la force, la protection. Le turquoise symbolise en l'occurrence les ondes positives. Donc on est un peu dans ce cadre-là. Je n'ai pas trouvé de rose éternelle bleu, donc je me suis orienté sur le turquoise, mais tu admettras David que la symbolique est assez flatteuse. Une rose blanche qui symbolise la pureté, symbole de l'enfance qui te caractérise, et une rose rouge qui symbolise ta marraine au travers de l'amour qu'elle t'a toujours porté. Donc, la symbolique pour moi, c'est au travers de ces 3 roses éternelles que tu gardes un souvenir mémorable et qui symbolise ton entrée au sein de la République, en théorie, mais je serais tenté de dire aujourd'hui au sein de la communauté nationale, au travers de la représentation de ces couleurs du drapeau français, et le caractère d'union pour l'éternité de toi, Ninon, avec tes parents, Marie. Voilà. Donc je t'offre ce petit présent de mon cœur. Voilà. Donc la cérémonie officielle est terminée. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une photo de groupe avec vos actes de parrainage en main. Et si nous faisons une photo de groupe devant la mairie, je vous inviterai naturellement ce coup-ci à porter le masque, puisque nous ne serons plus en mesure de respecter la distanciation physique. Voilà. La cérémonie est terminée, je pense qu'on se retrouve après chez toi, Georges, pour boire un petit coup. Et au moins, voilà, même si Ninon, tu n'as pas pu rentrer dans la mairie, tu as été accueilli sur le parvis de la mairie, de la maison commune, chez toi. Voilà. Si vous voulez faire une
C'est encore